Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc c'est parti pour les énergies, excusez-moi, cristal de la journée. Donc comme je dis souvent, quand on se sert de la cristallomancie, de la boule de cristal ou d'un cristal, peu importe, je conseille moi toujours d'utiliser un tarot si possible ou un oracle. Un oracle pas forcément, j'allais dire simple, mais un oracle qui nous parle, un oracle qui nous permette de bien nous ancrer. C'est-à-dire pour pas partir trop loin dans les délires du cristal, car vous voyez, quand on a un cristal qui est bien fourni comme celui-là, c'est très facile de s'y perdre dedans et de partir et de dire vraiment tout et n'importe quoi. Donc je recommande vraiment d'utiliser toujours un support cartoman de cartes, que ce soit un oracle ou un tarot, pour garder une certaine ligne, pour rester sur la route, quoi. Donc là j'ai voulu essayer de tenter le jeu de Karine, donc l'oracle Just lui. Voilà. Alors on va voir. J'ai besoin de tirer les cartes parce que pour moi la coupe n'était pas assez parlante. Enfin elle était parlante mais bon. Il était question de repos. De surmonter des challenges. Donc peut-être de se forcer à se reposer. 3 cartes est largement suffisant. Voilà, donc dans la coupe il y avait comme quoi il fallait prendre du repos. Donc il y a plusieurs choses qui sortaient à travers ces cartes. Donc j'ai tiré la carte du chemin, la carte de la main et la carte du rat. Alors j'ai l'impression que vous avez des décisions à prendre. Vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix à faire et vous n'arrivez pas forcément, c'est des choix cornéliens que vous n'arrivez pas à faire. Et vous aimez apparemment vous sortir des embarras de par vous-même. Vous n'êtes pas du genre à demander à des amis, vous n'êtes pas du genre à tendre la main pour que l'on vous aide. Mais souvent ça peut vous entraîner parce que ça, tout simplement, ça vous plaît de vous en sortir par vous-même, de trouver les solutions par vous-même, ça vous plaît. Vous êtes fier de vous, mais là, vous avez besoin quand même que quelqu'un vous aide à... Vous avez besoin de vous diriger vers des amis, pas forcément quelqu'un de la famille, quelqu'un qui vous connaisse aussi bien que vous. Et vous avez besoin de son avis pour prendre peut-être des décisions. Alors, pour certains, ça peut être des décisions pour des papiers administratifs, des décisions pour savoir si vous attaquez
telle ou telle société en justice parce qu'elle ne vous a pas rendu de compte. Ça peut être... je vais tirer quelques cartes du tarot. Même, alors j'ai changé de tarot. Je vais pas, je pense, utiliser le tarot des cartes pour les tirages oui et non. Je vais utiliser un tarot un peu plus traditionnel. Donc oui, il va falloir que vraiment que vous demandiez, vous avez besoin, vous êtes fixé comme un objectif et vous avez du mal à l'atteindre parce qu'il vous manque quelques renseignements, vous avez besoin d'être guidé en fait. Et vous avez par habitude de vous en sortir seul. Mais là, pour le coup, il faudrait vraiment que vous demandiez à quelqu'un qui vous connaît très très bien, parce que vous n'allez peut-être pas forcément y arriver tout seul. Et alors, c'est pour, je pense que c'est pour des problèmes d'ordre financier. Donc, il va vraiment falloir faire sauter les verrous de vos habitudes, de vos façons de faire, hein, parce qu'il y a de l'argent qui est en jeu pour certains d'entre vous. Alors que ça soit d'un point de vue matériel, que ça soit d'un point de vue affectif, certains c'est pour les domaines amoureux. Alors pour ceux qui sont dans le plan affectif, amoureux, vous avez besoin également d'un avis, mais d'un ami sur lequel vraiment vous pouvez compter, d'un ami vraiment qui pense d'abord à vous avant de penser à lui. De toute façon, là il s'agit de vous, de votre histoire, parce que vous n'êtes pas objectif ou objective. Vous êtes apparemment amoureux ou amoureuse et vous avez besoin, voilà, vous ne pouvez pas être objective pour prendre des décisions concernant cette histoire et vous avez besoin d'avoir l'avis de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on vous donnera, ce n'est pas parce que votre ami vous donnera son avis que vous serez obligé d'exécuter l'avis de votre ami. Mais vous aurez déjà l'avis de quelqu'un qui a un regard extérieur et c'est très important au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental, il vous faut vraiment demander l'avis de quelqu'un, écouter l'expérience de quelqu'un qui a déjà vécu cette situation pour voir comment ça s'est passé. Si vous ne voulez pas parler ouvertement de ce que vous vivez d'un point de vue affectif, vous pouvez juste, vous connaissez autour de votre entourage quelqu'un qui a vécu un peu les mêmes, qui a vécu la même situation, vous pouvez lui demander son avis pour voir comment cela s'est passé, en sachant que toutes les histoires sont différentes. Mais déjà, ça vous permettra de prendre une décision. Et comme je vous ai dit au tout début, ce n'est pas parce que vous demandez un avis que vous allez forcément mettre en pratique l'avis que l'on va vous donner. C'est juste vraiment pour que vous fassiez une idée. Alors, d'un point de vue professionnel, là par contre, il vous faut demander l'avis à plein de personnes et peut-être même à des professionnels. Alors, quand j'entends des professionnels, ça peut être des notaires peut-être. Je pense que pour ceux qui ont des problèmes d'ordre, qui doivent prendre des décisions d'un point de vue professionnel, alors je ne sais pas s'il s'agit d'une rupture de contrat, peut-être, mais il y a des associations, il existe des organismes qui s'occupent, qui vous prennent en charge et qui connaissent les lois. Et donc il vous faut vous faire aider par ces personnes-là. Elles seront de très bons conseillers et puis surtout c'est leur métier. Donc surtout
avant de prendre une décision hâtive, demandez conseil auprès de ces personnes-là. Parce que sinon, vous allez vraiment vous en mordre les doigts. Donc, il vous faut vraiment demander conseil. Ouais, dans l'activité professionnelle, vraiment demander conseil pour savoir si vous continuez, si vous, auprès de vos collègues avec lesquels vous vous entendez, bien sûr, et avec lesquels vous avez une confiance totale, même si on ne connaît jamais vraiment personne à fond. Mais voilà, dans le travail, c'est différent. Pour ceux qui sont dans une grande boîte, vous avez déjà sûrement... voilà, mettez-vous à plusieurs et ça peut être l'occasion de faire une soirée ensemble entre potes du travail et parlez-en entre vous et parlez-en aussi auprès des personnes de la boîte qui sont censées s'occuper de tout ça, bien qu'ils sont très proches des patrons, les personnes qui sont censées vous représenter au travail, donc c'est peut-être pas la meilleure solution. Après, il y a toujours des organismes à l'extérieur de votre boîte, je pense peut-être au prud'homme, qui sont de très bons conseils et qui sont là pour ça. Il ne faut pas avoir honte d'y aller. Maintenant, pour le côté matériel que j'ai vu de ce côté-là de la boule, il me semble. Voilà, donc j'ai l'impression que donc vous avez des enfants, vous voudrez peut-être leur léguer des choses et vous êtes hésitant parce que vous avez du mal à prendre une décision de savoir ce que vous leur léguez ou pas. Mais quoi qu'il arrive, faites-le tant que vous êtes vivant, de son vivant, faites-le. Parce que là, ils s'entendent bien entre eux. Mais une fois que vous ne serez plus là, ils ne s'entendront plus du tout entre eux. Donc, un conseil, passez devant un notaire, demandez l'avis de plusieurs notaires, car d'un notaire, quand on va chez un notaire de l'un à l'autre, il y a une différence de prix qui peut être des fois colossale. Donc, et faites le nécessaire pour que, une fois que vous ne serez plus là, vos enfants n'aient pas à se dépatouiller des frais d'héritage et des héritages, à savoir qui prend prend quoi. Parce que sinon, ça va vraiment jeter un caillou dans une mare bien silencieuse et bien calme, dans laquelle où tous s'y s'entendent bien. Et malheureusement, même si c'est des broutilles que vous allez leur laisser, ils vont tous se battre vraiment pour le posséder. Donc il faut vraiment mettre les choses de son vivant, parce que déjà ça vous reviendra moins cher, ça reviendra moins cher aux héritiers, mais en plus, c'est... Voilà, il vaut mieux. Honnêtement, il vaut mieux, parce que sinon c'est la porte ouverte pour une grosse dispute entre frères et sœurs. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, j'ai envie de dire, ne vous prenez pas la tête et profitez de la vie. Si vous trouvez quelqu'un qui s'occupe de vous, dans ces cas-là, ben, laissez tout à cette personne, mais sinon, profitez de la vie. Et quand on arrive à un certain âge, qu'on est retraité, qu'on n'a pas de descendants, on n'a que nous à penser, qu'on n'a qu'à soi à penser, ben, il faut juste profiter de la vie. Voilà, donc je vois d'autres choses, je ne vais pas forcément le dire parce que je trouve que ça serait pas judicieux et je trouve que j'ai dit déjà pas mal de choses. Alors je vais dire des trucs un petit peu bateaux. Profitez, certaines, des personnes qui vous entourent, des personnes âgées qui vous entourent. Profitez-en un maximum. De manière à ne rien regretter, à ne pas regretter. Et si j'avais fait ça, ça aurait été bien. Faites-le. Si vous le pensez, faites-le. Si vous pensez qu'il vous faut faire telle activité avec votre aîné, ben faites-le. N'attendez pas qu'elle ne soit plus là pour le faire. Et
je vais revenir dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, ceux qui font des travaux, du travail, parce que maintenant quand on est retraité, on est jeune retraité et on a là encore la volonté de travailler, tout ça. Donc un travail reste un travail. Même si vous faites un travail pour passer le temps, pour vous occuper, il faut que vous soyez rémunéré comme si vous étiez un actif qui travaillait. Et puis vous êtes d'ailleurs un actif qui travaillait. Donc tout travail mérite salaire. Donc même si vous avez changé de travail et que ce que vous faites c'est un travail, on va dire, de passion qui vous plaît, il faut qu'on vous rémunère, il faut qu'on vous paye comme si vous étiez vraiment embauché, comme si vous... Voilà. Il faut vraiment qu'on vous paye normalement. Il ne faut pas qu'on vous paye en dessous de ce qu'on vous payerait parce que vous touchez déjà une retraite ou quoi que ce soit. Vous faites autant d'heures de travail que quelqu'un qui n'est pas à la retraite, donc demandez à être rémunéré comme vous devez être rémunéré. Il y en a beaucoup qui voudraient également changer de boîte, j'ai l'impression, changer de se reconvertir, changer de travail. Il faut pas hésiter à le faire non plus. Il faut garder un pied dans la boîte dans laquelle on est et commencer à si jamais lorsque vous avez des congés, plutôt que de partir en vacances, essayez de faire des stages, de demander dans des boîtes qui font ce que vous avez envie de faire, ou alors essayer de faire, qui vous prennent comme stage pour être sûr que ça vous plaît. N'abandonnez pas votre travail sans être certain de ce que vous allez avoir en retour en face. Après, si c'est un travail où vous devez tout construire vous-même, ça va empiéter forcément sur vos week-ends, sur vos jours de repos. Et parce que moi, je vous conseillerais toujours d'avoir toujours un pied dans le travail où vous êtes actuellement, même si vous voulez changer de travail, pour être sûr de là où vous allez. Donc bien sûr, ça oblige de sacrifier nos congés ou nos week-ends, mais voilà, c'est pour être sûr de savoir où on va, pour être sûr que vous n'allez pas lâcher un travail qui vous plaît moyennement pour quelque chose qui ne vous plaira pas finalement et qui va gâcher votre passion. Car quand on vit de sa passion, c'est beau, c'est bien, mais des fois ça peut changer la vision de la passion que l'on a, que lorsque l'on vit d'un travail et que l'on a sa passion à côté. Ce n'est pas pareil. Des fois ça peut être très bien vécu, mais des fois ça peut être mal vécu et ça peut nous dégoûter de la passion. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Alors je ne sais pas trop si j'ai dit beaucoup de choses par rapport à d'habitude, parce que d'un tirage à l'autre j'oublie totalement. Il faudrait vraiment que je note les choses pour que je m'en souvienne en fait, mais voilà. Donc le tirage par les as. Donc aucun as, la réponse est non. Un as, la réponse est plutôt non. Deux as, la réponse est peut-être. Trois as, la réponse est plutôt oui. Quatre as, la réponse est oui. Et 5 as, donc je compte le battleur, 5 as, c'est, on va dire, un oui très rapide. Donc il suffit de faire des tas de 3 tas de 13 cartes, 13 arcanes, pardon. Et on s'arrête évidemment avant 13 si on tombe sur le battleur ou sur un as. Et on peut interpréter, et on peut avoir un oui, même si on ne trouve pas 3 as. On peut avoir un oui, il suffit de tomber sur des arcanes positives, et ou des arcanes qui, côte à côte, donnent une réponse positive lors de la coupe. On peut avoir un oui.
Alors, j'ai pris un jeu de Taroko Studio. Je ne sais plus du tout son nom, par contre. Oups, un peu plus. Donc le 7 de bâton et le 2 de coupe. Bon. Allez, c'est parti. Bon, il est bien. C'est plutôt... Les arcanes ne sont pas négatives forcément, mais ce n'est pas des as. Hein. Le battleur. Bon. Alors, la réponse est plutôt non. Plutôt non. Quand on voit les autres arcanes, c'est quand même, ça a tendance à être un plutôt non. Si jamais ça devait être un oui, il va vraiment falloir donner de sa sueur et se battre énormément pour avoir un oui. Soit il va falloir attendre très longtemps, ou soit il va vraiment falloir se battre et faire des compromis pour avoir un oui. Voilà, donc voilà, donc j'ai tiré que le battleur pour représenter donc un as, et les autres arcanes, donc c'est pas des arcanes non plus, c'est des arcanes à mi-teinte. J'ai bon le 5 d'épée, donc bon, c'est un pentagramme renversé en plus, mais bon, moi je le vois de façon positive là, donc parce que le 5, on sort de cet enfermement du 4, donc c'est plutôt positif, mais le 3 de bâton aussi, mais le 7 de bâton aussi pourrait être positif, mais après le 2 de coupe, voilà, c'est un jeu assez noir, et on ressent dans ce jeu, il y a par exemple le bateau qui est dessiné sur l'arcane, donc ça veut dire que c'est très long, c'est un voyage très long, ça peut être, pour avoir le oui, voilà, il va falloir vraiment travailler énormément, va falloir faire naître peut-être des idées à tout le monde et se battre auprès de tout le monde pour obtenir ce oui. Et d'un point de vue au niveau de l'entourage amical ou sentiment, il va vraiment falloir faire beaucoup de compromis pour avoir un oui. Donc la réponse reste quand même plutôt non. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et donc je vous dis à demain pour le tirage de l'âme. Bye bye.